Avez-vous déjà eu l'impression que certaines personnes autour de vous ne possèdent tout simplement pas cette étincelle intérieure qui rend quelqu'un véritablement humain? Vous connaissez cette étrange sensation que l'on ressent en discutant avec quelqu'un et qu'il semble n'y avoir personne réellement là? Derrière ses yeux, ce n'est pas de la paranoïa de votre part. Elena Blavatsky, dans ses études les plus profondes sur la constitution de l'être humain, a révélé quelque chose que la plupart des écoles spirituelles modernes préfèrent vous cacher. Elle a découvert que tous les corps humains qui se promènent ici-bas n'abritent pas tous une âme immortelle. Il existe des enveloppes vides, des coquilles animées par des forces inférieures qui imitent parfaitement la vie consciente, mais qui ne s'éveilleront jamais à la véritable réalité spirituelle. Et attention, cette connaissance n'est pas seulement philosophique. Ce n'est pas juste une belle théorie ésotérique de plus à lire et à oublier. Cela a des implications pratiques dévastatrices pour ceux qui côtoient ces entités au quotidien. Blavatsky a décrit avec une précision presque scientifique les caractéristiques spécifiques qui différencient un être possédant une âme d'une coquille vide. Et ces marques sont tout à fait observables dans le comportement quotidien de ces personnes. Ce que vous êtes sur le point de découvrir ici va changer complètement la façon dont vous voyez vos proches, en particulier ceux qui se trouvent au sein de votre propre foyer, de votre propre famille. Et cela expliquera enfin cette sensation troublante que vous avez toujours eue sans jamais pouvoir la nommer. Allons donc droit au but qui vous fera repenser absolument tout ce qu'on vous a enseigné sur la nature humaine. Selon la théosophie authentique de Blavatsky, toute créature ayant une forme humaine ne possède pas une âme individualisée et immortelle. Laissez-moi répéter cela car c'est fondamental à comprendre. Il existe des corps qui fonctionnent parfaitement sur le plan physique, qui mangent, dorment, travaillent, fondent de même une famille, mais qui ne sont animés que par les principes inférieurs de la constitution humaine. Je parle du corps physique dense, du double éthérique qui maintient la vitalité organique et des aspects les plus basiques de la conscience animale, ces impulsions instinctives de survie, de reproduction et de recherche de plaisir immédiat. Ces êtres n'ont jamais développé la connexion avec le moi supérieur, avec cette triade spirituelle que Blavatsky appelait Atma Buddhimanas. Ce sont littéralement des coquilles vides qui déambulent parmi nous. Et c'est ici qu'intervient un problème sérieux que vous devez comprendre. Tout ce discours doucereux de la spiritualité commerciale moderne, ce blabla selon lequel nous ne faisons qu'un, selon lequel chaque personne que vous rencontrez a une âme divine attendant de s'éveiller, c'est une distorsion extrêmement dangereuse de la véritable connaissance occulte. Ce mensonge réconfortant a été créé précisément pour vous empêcher d'identifier qui est réellement à vos côtés. Réfléchissez avec moi. Si vous croyez que tout le monde a le même potentiel spirituel, vous allez gaspiller votre énergie à essayer de réveiller des gens qui ne se réveilleront jamais parce qu'ils n'ont tout simplement pas l'équipement interne nécessaire pour cela. La vérité théosophique est beaucoup plus dure et beaucoup moins démocratique qu'on ne veut vous le faire croire. Il existe des stades d'évolution si radicalement différents entre les êtres que certains opèrent encore au niveau purement instinctif et programmé, totalement dépourvus d'accès aux véhicules supérieurs de la conscience. Passons maintenant aux 9 marques spécifiques que vous pouvez observer pour identifier ces êtres. Et faites très attention, car certaines de ces caractéristiques sont extrêmement subtiles. Vous avez peut-être vécu toute votre vie avec quelqu'un comme ça sans jamais vous en rendre compte consciemment, mais votre intuition a toujours su qu'il y avait quelque chose de profondément erroné. La première marque occulte est l'absence totale de conflit intérieur véritable. Pensez-y bien. Les personnes qui possèdent une âme vivent en tension constante entre leurs impulsions inférieures et leurs aspirations supérieures. Vous qui avez une âme, vous savez exactement de quoi je parle. C'est cette guerre intérieure entre ce que vous voulez faire et ce que vous sentez que vous devriez faire. Cette voix qui remet en question vos propres désirs, qui vous fait vous arrêter au milieu d'une action pour réfléchir si cela est vraiment aligné avec qui vous voulez être. C'est l'âme qui dialogue avec la personnalité inférieure,
Mais ceux qui n'ont pas d'âme ne vivent jamais ce genre de conflit véritable. Ils agissent par pur instinct et conditionnement social sans jamais remettre en question la nature de leurs propres désirs. Observez attentivement les gens autour de vous. Ceux qui ne parlent jamais de dilemmes moraux authentiques, qui ne montrent jamais cette angoisse existentielle qui caractérise la conscience éveillée, qui ne semblent jamais être en conflit réel avec eux-mêmes. Ils font simplement ce qu'ils veulent faire ou ce pourquoi ils ont été socialement programmés, sans aucune friction interne. C'est une existence mécanique et automatique. La deuxième marque est l'imitation parfaite de l'empathie, ce que j'appelle l'empathie mécanique. Voici quelque chose qui va vraiment vous donner des frissons quand vous commencerez à observer. Ces êtres ont appris à imiter parfaitement toutes les réponses émotionnelles attendues dans chaque situation sociale. Ils disent « je suis désolé » exactement au bon moment, serrent dans leurs bras quand c'est socialement approprié, pleurent même aux enterrements et aux mariages. Mais si vous observez avec une attention véritable, vous remarquerez que ces réactions sont toujours absolument prévisibles. Elles suivent toujours le scénario social établi à la lettre. Il n'y a jamais cette réponse émotionnelle spontanée et parfois inadéquate qui caractérise l'empathie réelle de quelqu'un qui ressent vraiment. Vous savez, quand quelqu'un rit nerveusement dans une situation grave ou pleure d'émotion à un moment qui n'était pas censé être si touchant, c'est l'âme qui réagit authentiquement. L'être sans âme n'aura jamais ces réactions hors du script. Ils ont étudié le manuel social humain et l'exécutent parfaitement, mais il n'y a rien de vraiment ressenti derrière. C'est du pur théâtre. La troisième marque, et celle-ci est puissante, c'est le vide dans les yeux que votre intuition a toujours capté, mais que vous avez essayé d'ignorer. Blavatsky parlait du feu intérieur qui brille dans les yeux de ceux qui possèdent une âme développée et active. Et attention, cet éclat n'est pas métaphorique comme beaucoup le pensent. C'est une irradiation subtile réelle du corps causal, ce véhicule supérieur de la conscience, que les personnes un tant soit peu sensibles parviennent à percevoir lorsqu'elles regardent quelqu'un dans les yeux. Chez les êtres sans âme, les yeux sont littéralement vides de ce feu. Vous pouvez leur parler directement, les regarder dans les yeux et sentir que vous parlez à un masque sophistiqué, qu'il n'y a personne réellement présent derrière. C'est comme regarder les yeux d'une poupée très bien faite. La forme est là, mais il manque cette présence, cette lumière qui indique qu'un être conscient habite ce corps. Vous avez déjà dû ressentir cela avec quelqu'un et vous l'avez probablement rejeté comme une impression stupide. Ce n'en était pas une. La quatrième marque est l'incapacité absolue de croissance psychologique réelle au fil du temps. Observez attentivement ce schéma, car il est révélateur. Ces personnes peuvent accumuler des informations et des connaissances techniques. Elles peuvent apprendre de nouvelles compétences pratiques. Elles peuvent même changer de comportements externes par conditionnement et pression sociale. Mais elles ne transforment jamais vraiment leur conscience. Une telle personne à 50 ans est psychologiquement identique à ce qu'elle était à 20 ans. Il n'existe pas cette évolution intérieure, ce raffinement progressif de la perception et de la compréhension qui caractérise le développement authentique de l'âme. Elles vieillissent physiquement, mais ne mûrissent pas spirituellement. Elles continuent d'opérer exactement selon les mêmes schémas de réaction, avec les mêmes limitations de compréhension, prisonnières des mêmes dynamiques émotionnelles primitives. Une personne avec une âme peut être immature à 20 ans, mais à 50 ans, vous voyez clairement qu'une transformation interne a eu lieu. Avec l'être sans âme, non. C'est le même disque qui joue pour toujours, juste dans un corps plus vieux. La cinquième marque est la plus douloureuse à reconnaître car elle implique des liens familiaux. Mais vous devez le savoir, c'est la relation parasitaire déguisée en amour familial. Beaucoup de ces entités vides se trouvent au sein de votre propre famille. Et voici leur astuce perverse. Elles ont développé au fil des générations une capacité extrêmement sophistiquée à créer des liens de dépendance émotionnelle qui imitent l'amour et l'attention. Mais ce n'est pas du vrai amour, c'est du parasitisme énergétique pur et simple. Elles drainent instinctivement, sans même savoir ce qu'elles font, la vitalité subtile de ceux qui possèdent une âme développée et utilisent
toute la structure familiale, tout ce récit du « sang de mon sang » et de l'obligation filiale comme justification parfaite pour vous maintenir emprisonné dans cette dynamique de succion. Pensez au nombre de fois où vous sortez d'une réunion de famille en vous sentant complètement épuisé, vidé, creux, même si rien de particulièrement mauvais ne s'est produit. C'est l'effet d'être près d'un vampire énergétique qui utilise le déguisement de la parenté. La sixième marque est l'absence complète de vie onirique significative. C'est un test simple mais extrêmement efficace. Demandez nonchalamment à ces personnes ce qu'elles rêvent. Les personnes qui possèdent une âme ont une vie onirique naturellement riche, pleine de symboles profonds, de récits complexes, parfois même d'expériences conscientes, hors du corps physique pendant le sommeil. Les êtres sans âme, soit ne rêvent absolument rien, soit n'ont que des rêves complètement superficiels et littéraux, directement liés aux expériences banales de la veille. Cela se produit pour une raison technique très spécifique. Rêver véritablement, avoir des expériences sur le plan astral pendant le sommeil, nécessite les véhicules supérieurs de la conscience, le corps astral développé et le mental supérieur actif, que ces êtres ne possèdent tout simplement pas. Ils s'éteignent la nuit, comme un ordinateur s'éteint. Il n'y a pas de continuité de conscience sur d'autres plans. Donc si vous connaissez quelqu'un qui ne rêve jamais ou qui n'a que des rêves extrêmement terre-à-terre et sans aucun contenu symbolique, c'est un indicateur très fort. La septième marque est la réaction instinctive d'évitement face à toute forme d'introspection véritable. Ces entités ont une peur presque viscérale de regarder à l'intérieur et font tout pour éviter les moments de silence et de réflexion réelle. Elles ont besoin d'être constamment distraites, constamment occupées par des stimuli externes, car dans le silence, leur vide intérieur devient insupportable même pour elles-mêmes, même si elles ne comprennent pas consciemment pourquoi. Vous remarquerez que ces personnes ne méditent jamais, ne restent jamais seuls en contemplation, ont toujours besoin d'avoir la télévision allumée, le téléphone à la main, quelque chose qui se passe autour. L'idée de passer un week-end en retraite silencieuse serait un cauchemar absolu pour elles. Et quand vous essayez de parler de sujets plus profonds, du sens de l'existence, de la nature de la conscience, elles détournent instantanément le sujet, changent de thème, font une blague, n'importe quoi pour ne pas avoir à aller sur ce territoire. Parce qu'inconsciemment, elles savent qu'il n'y a rien là-dedans à trouver. La huitième marque est l'absence totale de sens d'un but transcendant. Les personnes avec une âme, même lorsqu'elles ne sont pas sur des chemins spirituels conscients, sentent qu'il existe quelque chose de plus grand, un but plus élevé qu'elles devraient poursuivre. Il y a cette inquiétude, ce sentiment que la vie ne peut pas se résumer à travailler, payer des factures et mourir. Les êtres sans âme n'ont pas cela. Pour eux, la vie consiste vraiment seulement à survivre, chercher le plaisir immédiat, accumuler le confort matériel et se reproduire. Il n'existe aucune dimension transcendante dans leur existence. Ils sont parfaitement satisfaits d'une vie complètement horizontale, complètement matérialiste, sans aucune aspiration verticale. Et voyez-vous, ils trouvent même étrange quand vous parlez de ces choses, car pour eux cela sonne comme une fantaisie inutile, comme une perte de temps avec des idées qui n'ont pas d'application pratique. La vie spirituelle pour eux est au mieux un passe-temps social, aller à l'église pour rencontrer les voisins, participer à des rituels par tradition culturelle, mais il n'y a jamais de quête authentique de transcendance. Et nous arrivons à la neuvième marque, qui est le test définitif lorsque vous soupçonnez déjà quelqu'un. C'est la réaction viscérale et négative à la vérité occulte lorsqu'elle est présentée directement. Voici comment vous pouvez confirmer vos soupçons de manière quasi scientifique. Mentionnez nonchalamment dans une conversation certains concepts théosophiques profonds. Parlez de la constitution septénaire de l'être humain, de la façon dont il existe différents véhicules de conscience, de l'évolution de l'âme à travers de multiples incarnations sur différents plans d'existence. Une personne qui possède une âme, même si elle est en désaccord avec la doctrine théosophique, même si elle a une autre vision spirituelle, s'intéressera véritablement
voudra débattre des idées, sentira que quelque chose là résonne à un niveau profond. L'être sans âme démontrera une aversion presque physique et immédiate. Il rejette instinctivement avec véhémence toute connaissance qui révèle, même indirectement, leur véritable nature vide. Ils riront avec mépris, attaqueront les idées agressivement, vous traiteront de fous ou de perdus dans des fantasmes. La réaction est disproportionnée, car elle vient d'un lieu d'auto-préservation inconscient. C'est comme si une partie d'eux savait que cette connaissance est une menace directe pour l'illusion d'humanité complète qu'ils maintiennent. Maintenant que vous connaissez ces 9 marques, vous devez comprendre quelque chose de fondamental sur ce qu'il faut faire de cette information. Blavatsky a été absolument clair sur un point que beaucoup de gens ne veulent pas entendre. Il n'y a pas de salut par votre intermédiaire pour ces êtres. Ils sont à un stade évolutif complètement différent du vôtre, possiblement des millions d'années en arrière sur l'échelle évolutive, et toute tentative de les réveiller spirituellement est un gaspillage total d'énergie vitale précieuse. Vous ne pouvez pas forcer la croissance d'une âme qui n'existe pas. C'est comme essayer d'enseigner la philosophie à une pierre. La structure interne nécessaire n'est tout simplement pas là. Ce que vous devez vraiment faire lorsque vous identifiez un être sans âme dans votre vie, surtout s'il s'agit de quelqu'un de proche, c'est commencer le processus de rupture des liens énergétiques qui ont été établis. Cela ne signifie pas nécessairement couper complètement le contact physique, bien que dans certains cas ce soit nécessaire. Mais cela signifie établir des barrières psychiques fortes, arrêter d'investir de l'énergie émotionnelle dans cette personne, arrêter d'espérer qu'elle vous comprendra éventuellement ou qu'elle changera. Vous devez rediriger consciemment votre énergie, votre attention, votre temps, vers ceux qui possèdent réellement un potentiel d'éveil, vers ceux qui ont l'étincelle interne active. Et écoutez, ce n'est pas de la cruauté. Beaucoup de gens essaieront de vous faire culpabiliser lorsque vous commencerez à vous éloigner de ces entités, surtout si elles sont de la famille. Ils vous accuseront d'être froid, égoïste, de penser que vous êtes meilleur que les autres. Mais la vérité est que vous ne faites que reconnaître et respecter la loi de l'évolution. Tout comme vous ne mettez pas un enfant de 5 ans dans un cours de physique quantique, vous n'essayez pas d'enseigner l'alchimie spirituelle à quelqu'un qui n'a pas les instruments internes pour traiter cela. Chaque être est exactement là où il doit être dans son stade évolutif. Votre responsabilité n'est pas de porter le fardeau d'essayer d'élever qui ne peut pas être élevé maintenant. Votre responsabilité est envers votre propre développement spirituel et d'aider ceux qui sont prêts pour l'étape suivante. Blavatsky a enseigné qu'il existe des vagues de vie différentes se produisant simultanément sur cette planète. Certains êtres commencent tout juste leur voyage d'individualisation. D'autres sont à mi-chemin et quelques-uns sont au stade finaux avant la libération complète. Ce n'est pas une question de jugement moral, c'est juste la reconnaissance de faits sur les stades de développement. Une larve n'est pas moralement inférieure à un papillon, elle est juste à un stade différent de manifestation. Le problème survient lorsque vous essayez de faire voler la larve avant qu'elle n'ait développé des ailes. Et il y a un autre point crucial que vous devez comprendre. Ces êtres sans âme ne sont pas mauvais par nature. Ce ne sont pas des démons ou des entités malveillantes essayant consciemment de vous détruire. Ils sont simplement vides de certaines capacités supérieures. Le problème surgit quand vous, qui possédez ces capacités, essayez d'avoir une relation avec eux comme s'ils les possédaient aussi. C'est là que se produit l'usure, la frustration, le sentiment de ne jamais être compris, de toujours parler des langues différentes. Parce que vous l'êtes littéralement. Vous opérez avec des instruments de perception et de conscience auxquels ils n'ont pas accès. Pensez à l'analogie suivante. Imaginez essayer d'expliquer l'expérience de voir des couleurs à quelqu'un qui est né complètement aveugle. Vous pouvez utiliser tous les mots justes, toutes les métaphores possibles, mais cette personne ne comprendra jamais vraiment ce qu'est l'expérience du rouge, parce qu'il lui manque l'équipement sensoriel nécessaire. C'est exactement ce qui se passe quand vous essayez de partager des expériences de l'âme avec quelqu'un qui n'en a pas.
Vous décrivez des réalités qui leur sont complètement inaccessibles. Et ils interpréteront inévitablement tout ce que vous dites à travers le filtre limité de la conscience matérielle, qui est tout ce qu'ils connaissent. C'est pourquoi tant de personnes spirituellement éveillées ressentent cette profonde solitude, même lorsqu'elles sont entourées d'autres personnes. Parce que vous êtes littéralement seul, en termes d'être le seul, là à opérer avec un ensemble complet de véhicules de conscience. C'est comme être le seul adulte dans une salle pleine d'enfants. Vous pouvez aimer les enfants, vous pouvez même vous amuser avec eux, mais il n'y a pas de possibilité de camaraderie réelle, d'échange authentique à votre niveau de compréhension. Et quand vous comprenez enfin cela, quand vous arrêtez d'espérer que ces personnes finiront par vous rattraper, quelque chose d'intéressant se produit. L'amertume et la frustration disparaissent. Vous acceptez la réalité telle qu'elle est et ajustez simplement vos attentes en conséquence. Maintenant, il y a une question qui est probablement dans votre tête en ce moment. Comment pouvez-vous être absolument sûr que vous possédez vous-même une âme? Parce qu'il serait comble de l'ironie que vous regardiez cette vidéo en pensant identifier les autres, alors qu'en réalité, c'est vous qui êtes vide. N'est-ce pas? Voici la réponse directe. Si vous remettez sincèrement cela en question, si vous ressentez cet inconfort existentiel rien qu'en considérant cette possibilité, vous avez une âme. L'acte même de questionner la nature de votre existence, de chercher un sens transcendant, de sentir qu'il y a quelque chose de plus au-delà de la surface matérielle de la vie. C'est déjà la preuve que les véhicules supérieurs sont actifs en vous. Un être sans âme ne regarderait jamais une vidéo comme celle-ci jusqu'ici. Ils auraient éteint dès les premières minutes, ennuyés ou irrités, cherchant quelque chose de plus stimulant pour les sens physiques. Mais il y a une couche de complexité supplémentaire que je dois vous dire. Blavatsky a également enseigné que la présence d'une âme n'est pas une simple question binaire de en avoir ou pas. Il existe un spectre. Il existe des âmes à différents stades d'éveil. Vous pouvez avoir les véhicules supérieurs présents, mais complètement dormants, non activés. C'est comme avoir un instrument de musique très cher rangé dans le placard sans jamais en jouer. Il est là, il a du potentiel, mais il n'est pas utilisé. Ce sont les cas les plus tristes, car ce sont des personnes qui pourraient s'éveiller mais choisissent, vie après vie, de rester dans le sommeil. Et éventuellement, selon Blavatsky, si une âme refuse de s'éveiller trop longtemps, elle peut être réabsorbée, peut perdre son individualité acquise et devoir recommencer le processus évolutif bien loin en arrière. C'est ce qu'elle appelait la mort de l'âme, ce qui est différent de n'en avoir jamais eu pour commencer. C'est pourquoi le véritable travail spirituel n'est pas optionnel pour ceux qui ont une âme. C'est littéralement une question de survie évolutive. Vous devez utiliser les instruments qui ont été développés au cours d'innombrables incarnations où vous courez le risque de les perdre. Et la première étape de ce travail est toujours la même, le discernement, apprendre à voir les choses telles qu'elles sont vraiment, sans les filtres du conditionnement social qui vous a appris que tous sont égaux, que tout le monde a le même potentiel, que vous devez traiter tout le monde de la même manière. Ce sont des mensonges bien intentionnés mais destructeurs pour quiconque essaie vraiment d'évoluer. La vérité occulte est que vous devez être sélectif avec qui vous dépensez votre énergie. Vous devez construire des cercles relationnels basés sur une affinité réelle de conscience, non sur des accidents de naissance ou de proximité géographique. Cela ne signifie pas devenir arrogant ou penser que vous êtes meilleur que tout le monde. Cela signifie simplement reconnaître que vous êtes sur un chemin spécifique et que vous avez besoin de compagnons de route qui sont sur ce même chemin, et pas de personnes qui sont sur des sentiers complètement différents. Un alpiniste escaladant une montagne ne s'arrête pas pour essayer de convaincre les touristes à la base qu'ils devraient aussi grimper. Il cherche d'autres alpinistes, forme une équipe avec ceux qui vont dans la même direction et ils avancent ensemble. Et quand vous commencez à appliquer ce discernement, quand vous commencez à observer les gens à travers cette lentille théosophique que Blavatsky vous a donnée, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous commencez à voir des schémas
qui ont toujours été là, mais que vous ne parveniez pas à nommer. Ah. Vous comprenez enfin pourquoi certaines personnes vous laissaient toujours épuisés, tandis que d'autres vous énergisaient. Vous comprenez pourquoi certaines conversations semblent toucher quelque chose de profond, tandis que d'autres sont complètement superficielles, peu importe combien vous essayez d'approfondir. Vous comprenez pourquoi certains environnements semblent vibratoirement lourds, tandis que d'autres sont légers. Tout commence à prendre sens grâce à cette compréhension que tout le monde n'opère pas avec le même ensemble d'instruments de conscience. Et voici quelque chose qui va sembler controversé, mais qui doit être dit. Cette information que vous venez de recevoir n'est pas destinée à être partagée sans discernement. Ce n'est pas pour que vous alliez accuser les gens d'être des coquilles vides. Premièrement, parce que ce serait cruel et inutile. Deuxièmement, parce que les personnes qui ont besoin de cette information la trouveront quand elles seront prêtes, exactement comme vous l'avez trouvée maintenant. Et troisièmement, parce qu'essayer de convaincre quelqu'un qui n'est pas prêt ne fera que créer de la résistance et vous user dans le processus. La connaissance occulte est appelée occulte justement parce qu'elle se tient cachée aux yeux de ceux qui n'ont pas la vision interne pour l'apercevoir. Ce n'est pas de l'élitisme, c'est simplement la nature de la réalité spirituelle. Les perles ne doivent pas être jetées au pourceau, comme dit le dicton, non pas parce que les pourceaux sont mauvais, mais parce qu'ils n'ont pas la capacité de reconnaître la valeur des perles et vont simplement les piétiner. Utilisez donc cette connaissance intérieurement. Utilisez-la pour ajuster vos propres choix et comportements. Utilisez-la pour protéger votre énergie et diriger votre attention plus sagement. Mais ne l'utilisez pas comme une arme contre les autres ou comme un moyen de vous sentir supérieur. Le véritable étudiant en théosophie comprend que la connaissance apporte la responsabilité, non le privilège de juger. Vous n'êtes pas meilleur que ces personnes, vous êtes simplement à un stade différent. Et tout comme il existe des êtres bien plus évolués que vous observant vos limitations avec compassion, vous devez observer les limitations de ceux en dessous de vous sur l'échelle évolutive avec la même compassion. Mais la compassion ne signifie pas un sacrifice insensé. Cela ne signifie pas laisser des vampires énergétiques vous drainer jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Cela ne signifie pas tolérer des relations toxiques juste parce que la personne est de la famille. La vraie compassion semble parfois froide car elle implique d'établir des limites fermes et de s'éloigner des dynamiques destructrices. Vous pouvez avoir de la compassion pour quelqu'un tout en reconnaissant que ce n'est pas votre rôle de le sauver ou de le porter. Chaque être a son propre chemin, son propre rythme, ses propres leçons. Votre interférence bien intentionnée peut même entraver leur processus évolutif, les maintenant dépendants au lieu de les forcer à développer leurs propres capacités limitées. Laissez-moi vous dire quelque chose que Blavatsky a révélé et que peu comprennent vraiment. La souffrance a un but évolutif. C'est par la friction avec les limitations que la conscience est forcée de s'étendre. Quand vous retirez toute friction de la vie de quelqu'un, quand vous facilitez tout, quand vous protégez trop, vous retardez en réalité leur croissance. C'est vrai même pour les êtres sans âme. Eux aussi évoluent, seulement à une vitesse beaucoup plus lente et sur des aspects beaucoup plus basiques. Votre rôle n'est pas d'accélérer artificiellement leur processus. C'est de vous concentrer sur votre propre développement et de laisser les lois naturelles de l'évolution opérer en chacun au bon moment. Maintenant, vous avez une carte. Vous avez 9 marqueurs spécifiques à observer. Vous avez la compréhension de pourquoi c'est important. Et vous avez une orientation sur ce qu'il faut faire de cette information. Le reste dépend entièrement de vous. Vous pouvez prendre cette connaissance et l'appliquer courageusement en faisant les changements nécessaires dans votre vie, même s'ils sont difficiles. Ou vous pouvez rationaliser, trouver des excuses pour tout garder tel quel parce que le changement est inconfortable. Le choix, comme toujours dans les affaires spirituelles réelles, est individuel et intransférable. Mais sachez ceci, une fois que vous avez vu, vous ne pouvez plus ne pas voir. Une fois que vous avez reconnu ces marques chez quelqu'un, votre conscience ne vous laissera pas faire semblant de ne pas savoir. Et chaque jour que vous choisissez d'ignorer ce que vous savez, chaque jour
que vous continuez à investir de l'énergie dans des dynamiques que vous reconnaissez maintenant comme vides. Vous choisissez consciemment de faire stagner votre propre développement. Blavatsky a été emphatique sur la responsabilité qui vient avec la connaissance occulte. L'ignorance peut être une excuse une fois. Mais après avoir su, après que la vérité a été révélée, continuer dans l'erreur est un choix conscient et a des conséquences karmiques proportionnelles. Alors observez, discernez, ajustez, protégez votre énergie, cherchez vos véritables compagnons d'âme et continuez à gravir la montagne. Les êtres sans âme continueront leur vie sur le plan qui est approprié pour eux. Votre tâche n'est pas de les porter ni de les sauver. Votre tâche est de garantir que vous-même ne restiez pas coincé à leur niveau par un attachement émotionnel mal dirigé ou un conditionnement social aveugle. Votre développement spirituel est votre seule véritable responsabilité dans cette incarnation. Tout le reste, y compris toutes les relations humaines, est secondaire à cela. Cela semble dur, c'est parce que la vérité occulte l'est généralement. Mais c'est aussi libérateur, parce qu'enfin vous pouvez arrêter de vous cogner la tête en essayant de faire fonctionner des relations qui n'ont jamais été destinées à fonctionner au niveau dont vous avez besoin. Vous pouvez lâcher la culpabilité et aller de l'avant avec votre propre évolution.